Je le sais, ça je le sais, Oui. ça n'a rien à voir. Et ça existe beaucoup ici, dans ce quartier. Je viens de le dire. Au centre de la ville, où il y a des gens qui se prennent pour des gens éduqués, la classe Oustaz, ça n'a rien à voir avec ça. Parmi les gens que je parle, il y a des concierges, il y a des gens qui sont, comment on appelle, qui ont des travaux simples. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui sont forcément très à l'aise. c'est Aucun problème. un manque de... Aucun. C'est le L'éducation. manque d'éducation. C'est ça, oui. C'est le manque d'éducation. Aucun problème. Il m'a demandé si j'ai eu un problème avec eux. J'ai dit, tout ce qu'on échange, tout ce qu'il y a eu avec nous, c'est je marche, je le vois, il est assis, il est debout. Salam alaikum, je continue mon chemin, c'est tout. Et jamais de réponse pendant ce truc-là. Donc je me suis dit, arrivé un moment, je me suis dit, parce que je me suis posé la question suivante, je me suis dit, est-ce que quand je lui lance le salam et qu'il ne répond pas, ça le fait un péché normalement. Oui. Et si je lui lance le salam chaque fois et je le fais pécher, qu'est-ce que c'est dans cette discussion que je me suis admis et j'ai arrêté le salam. Oui, c'est ça. Vous lancez le salam la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Après la troisième fois, vous arrêtez. La première fois, peut-être, il est préoccupé par autre chose, il ne vous entend pas. La deuxième fois, il était préoccupé par une chose, ne vous entend pas. Mais la troisième fois, alors, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, vous arrêtez. Comme ça, parce que chaque fois que vous dites salam alaikum, il ne répond pas, il a des hasanat en moins. Alors, par pitié, C'est ce que je me suis dit aussi. C'est la même chose que je me suis dit. vous arrêtez, vous ne dites pas salam alaikum. Parce qu'il ne répond pas, vous arrêtez. Dans le cas où il y a des gens, lui même si il faut que c'est toi qui commences le salam, lui il ne va jamais te saluer. Si tu salues, lui il répond. Mais si tu fais semblant, il y a un vers la mosquée, c'est un concierge, lui il ne te salue jamais. Si tu salues, il te répond. Mais si tu ne le salues pas, il ne te répond pas. Donc moi j'ai arrêté de le saluer parce que j'ai vu que à chaque fois c'est moi qui salue toujours. Non, au contraire, dans ce cas tu dois saluer. Non, parce que tu es le meilleur de lui. Non, parfois il me voit, parfois on passe comme ça, il ne veut jamais saluer. Regardez. Il veut juste que c'est moi qui commence, il salue, sinon il ne salue pas. C'est pas grave. Et j'ai arrêté de Oui, mais il fait la saluer, comparaison. c'est comme si c'était... Il veut faire la comparaison. C'est pas ça. Moi, s'il me répond, moi je vais le saluer. Oui, c'est ça. Exactement, oui. Même si ça lui fait mal de parler, moi je vais le saluer. Et c'est ce que moi j'ai fait en fait. Moi, en fait, je ne vais pas te couper, mais j'ai remarqué, c'est comme si il ne voulait pas mon salam. C'est comme s'il voulait que même si... Regardez. Je ne veux pas qu'il me salue. Alors, vous appliquez la règle. Quand vous passez, lui il est assis et vous passez, vous dites salam alaikum. Mais quand vous êtes debout et lui il passe, vous ne parlez pas, c'est à lui de dire salam alaikum. Vous voyez? C'est quoi la règle? Voilà, une personne est assise et moi je marche. C'est moi, je dois dire salam alaikum. Lui il répond pas, c'est son problème. Mais si moi je suis assis et lui il passe à côté de moi, c'est à lui de dire salam alaikum. Moi je ne parle pas. Moi je suis assis, lui il passe, il ne dit rien, je ne dis rien. Il dit salam alaikum, je dis wa alaikum salam. Voilà, c'est la règle. Vous appliquez la règle. Si vous deux vous marchez et que lui il est plus âgé que toi, c'est toi de commencer. Non, agir, pas agir, il est jeune, pas vraiment agir en tant que tel. Si vous marchez, vous vous rencontrez, vous dites salam alaikum. Vous dites salam alaikum, lui il répond pas, c'est son problème. Bon, que Dieu me pardonne, mais moi j'ai arrêté de le saluer. De toute façon, vous êtes gagnant. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les compagnons. C'est dur. Oui, c'est dur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les compagnons. Un homme est entré, il dit salam alaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa alaikum salam, 10. Une autre personne est entrée, salam alaikum wa rahmatullah. Il dit wa alaikum salam wa rahmatullah, 20. Une autre personne est entrée, il dit salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh 30. Et les compagnons disent oh, messager d'Allah, c'est quoi 10, 20, 30, c'est quoi? Il dit, le premier dit salam alaykum, c'est hasana, et le hasana multiplié par 10, c'est 20, c'est 10. L'autre dit salam alaykum, et il ajoute wa rahmatullah. Quelque chose de plus, c'est 20, deux choses. Salam et rahma, 2, 20. Le troisième dit salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, trois choses, 30. Voilà. Alors vous avez intérêt à dire salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. On a besoin de beaucoup de hasanat. Et il y a aussi un autre côté que moi je vois dans cette chose-là, c'est le côté du nafs en fait. C'est l'ego. Oui. L'ego, il faut tuer l'ego. Oui. C'est-à-dire, arriver à ce genre de niveau, tu fais ce qui plaît à ton ego ou bien tu fais ce qui plaît à la sunna d'Allah ou bien à la sunna du prophète. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Pourquoi moi toujours je dis bonjour, salam alaykum, salam alaykum. Pourquoi pas lui? Qu'est-ce qu'il a de plus? Il se prend pour qui? Pourquoi? Non, vous dites salam alaykum. Parce que vous êtes gagnant. Pardon, mais parfois il passe par chez nous, il me connaît, mais en fait il veut toujours que c'est moi qui sais. J'ai compris, il faut éclater. Mais en fait quand il est assis, moi je le salue. Quand je passe vers chez lui, vers la mosquée. Mais parfois il vient par chez moi. S'il vient chez vous, vous êtes debout, vous ne dites rien. C'est à lui de dire salam alaykum. S'il dit salam alaykum, vous répondez. S'il ne dit rien, vous ne dites rien. Mais Oustaz, autrement dit que même ces problèmes de salutation, on peut être les musulmans qui ne parlent pas. Et pendant 3 jours, mais ça c'est ma grande question, pendant 3 jours, normes islamiques, ces personnes, ça va être chassé de l'islam, ou bien ça va être, même la prière va être acceptée. Parce que ce sont entre les musulmans qui ne parlent pas, il n'y a pas de communication. Est-ce que ça c'est vrai? Non, et ça c'est lorsque, écoutez la question de votre frère, ça c'est pour les gens qui se sont disputés. Deux musulmans qui se sont disputés et ils s'arrêtent de parler. Alors, deux musulmans qui se sont disputés et ils s'arrêtent de parler, ils ne doivent pas s'arrêter de parler plus que 3 jours. S'ils ne parlent pas le premier jour, ça passe. Deuxième jour, ça passe. Troisième jour, ça passe. Quatrième jour, alors leur travail n'est pas accepté. Allah dit quand 2 personnes se sont en colère entre les deux et ils se rencontrent et ils ne se saluent pas parce qu'ils sont en colère contre les uns les autres. Alors